Je ne le voyais pas faire ça avant. Il a débloqué un nouveau prime. Hormis le fait qu'il a converti son penalty avec succès et qu'il a montré le chemin à son équipe, regardez juste ça. Il est devenu trop boosté. Il est au milieu de terrain actuellement. Il est en train de recevoir le ballon. Il a pris l'info en 2 secondes quand l'adversaire arrive sur lui. Pour commencer, feinte. Prend ses responsabilités et continue à garder le ballon. Traverse littéralement tout le terrain pour aller chercher un angle de frappe et regarder par où il tire. Sachant que je peux vous assurer que depuis le début du match, c'est ainsi. Chaque angle de frappe qu'il arrive à avoir, il envoie des pétards, il envoie des missiles. Et si c'est pas but, ça apporte du danger derrière. Et là, en l'occurrence, le missile qu'il a envoyé va mettre en très mauvaise posture le gardien de une. Il va profiter à ses coéquipiers. Regardez, Brahim Diaz, Vasquez tout seul, ils ont marqué derrière. Il a surpris tout le monde ici, je parle même pas de sa qualité de passe. Contre 2 adversaires, il envoie un externe à son coéquipier qui est juste devant les 2 défenseurs. Le ballon arrive sur son coéquipier qui a failli mettre le but derrière. Tout le monde était choqué. Je parle même pas de son 2e but. Je vous ai dit, chaque angle de frappe qu'il a, il envoie un pétard. La réactivité qu'il a eu entre le fait qu'il a reçu le ballon et qu'il a envoyé ce missile, la vitesse d'exécution, c'est trop. Mbappé de ce niveau, sur cette continuité, les Parisiens, je vous comprends, je serai le premier à dire que c'est son Real Madrid. J'ai pas les mots comment c'est trop, il est trop boosté. Et s'il va maintenir ce niveau autant Ligue des Champions, personne ne va m'arrêter. Voilà, une ballon d'or. J'en ai rien à faire. Kylian Mbappé, c'est bon, on a compris, calme-toi. Je pense que là, on l'a énervé. Cette version de Kylian Mbappé que je suis en train de voir, les amis, j'ai jamais vu Kylian Mbappé aussi en jambes. Même au Paris Saint-Germain, les gars, j'ai pas vu ça. Limite, là, il fait même plus d'erreurs. Tous ses choix sont corrects. C'est dire qu'il y a quelques mois, on était nombreux à descendre du train Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, les amis, je pense qu'on a tous repris notre ticket. Moi, j'ai carrément pris un abonnement annuel. On a compris la leçon. C'est ce Kylian Mbappé là qu'on aime. Et c'est pourquoi on t'a acheté, mon ami. Regardez-moi les stats. On est là, on critique. Mais le gars, ses statistiques continuent à monter petit à petit. Le gars, en 30 matchs, toutes compétitions confondues, il a 18 buts et 4 passes décisives. Et là, en seulement une mi-temps, le gars t'a mis un triplé. Malheureusement, le 3e but a été refusé pour hors-jeu. Regardez-moi la gueule des buts, s'il vous plaît. Que des bangers. Le gars, il est tellement en confiance qu'il te lâche des tirs à 25 mètres, les amis. Des tirs cadrés en plus de ça. Là, depuis maintenant quelques matchs, il est devenu le leader offensif du Real Madrid. Et là, Vinicius, mon ami, fais attention. Parce que la façon dont Kylian Mbappé est en train de monter en puissance, j'ai peur que Vinicius, ça soit le sens contraire. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec l'absence de Vinicius, on a vu l'efficacité du duo Rodrigo et Kylian Mbappé. On sait tous que Rodrigo, quand il joue à son poste, c'est-à-dire ailier gauche, il est injouable. Et en plus de ça, aujourd'hui, on voit que voilà, son entente avec Kylian Mbappé est vraiment pas mal. Après, je sais que dans aucun monde, Carlo Ancelotti met au banc Vinicius. Mais en tout cas, les amis, je sens que la suite là va être compliquée. Comment avez-vous osé dire qu'il était finito? Comment vous avez osé le dire? Quand on vous disait qu'on n'acceptera plus aucun énergumène qui est sorti du train, remontez dans le train. Il est lancé à grande vitesse et il écrasera tout le monde sur son chemin. Quelle prestation! On a retrouvé le Kylian Mbappé de Bondy numéro 9, virevoltant. Premier but, 17e minute, il égalise sur penalty. Sans froid, propre. Évidemment, sa confiance retrouvée, on retrouve un Mbappé technique. Un Mbappé qui a plaisir à jouer au football, qui a plaisir à trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Louche en fait partie, mais il a eu un show, c'était un show, Mbappé Skills. On a vu toute sa palette, toute son armada. Et il faut le dire, en l'absence de Vinicius, il avait encore beaucoup plus de liberté. Il allait à gauche, il allait dans l'axe, dans la profondeur. Et là, la spontanéité dont il fait preuve en recevant ce ballon en retrait. Pas besoin de contrôle. Un Mbappé confiant. Expédie le ballon en pleine lucarne. Comptez ce but hors jeu. Mais dans ce match-là, il aurait pu mettre un quadruplé, voire un singlepied. Oui, je parle pas français, oui. Je sais que c'est quintuplé au passage, commencez pas à me saouler. Et combien de caviar il aurait pu donner? Des passes en profondeur en extérieur, des crochets, des prises de balles super intéressantes. On dirait qu'il a enlevé les poids qu'il avait aux chevilles comme Rock Lee. Comme Rock Lee. Les gars, Mbappé à ce niveau, il est injouable. Imprenable. Donc apprenez à respecter. Apprenez à respecter, il est de retour. À ce niveau-là, c'est quasiment le meilleur joueur au monde. Il peut avoir son ballon d'or cette année. Et oui, non, mais je vous le dis, il est candidat pour avoir le ballon d'or 2025. Je le dis haut et fort. Vous voyez ce match-là, c'est quasiment le meilleur match que Kylian Mbappé nous a fait depuis le début. Incroyable, mais franchement, il n'y a rien à dire. Alors, le premier but, c'est un penalty. Il n'y a pas de souci, mais il fallait quand même l'inscrire avec un sang-froid, sachant qu'il avait raté des penaltys auparavant. Mais par la suite, le but plein de dextérité, tout simplement extraordinaire, bien dans la lunette, incroyable, qui permet au Real Madrid de prendre encore plus l'avantage. Malgré qu'il n'y a pas Vinicius aujourd'hui, il montre quand même que c'est le leader de l'attaque du Real Madrid. Par la suite, il va recevoir un ballon et on va se dire comment il va réussir à gérer tout ça. Il arrive à laisser passer la balle, ce qui élimine considérablement le défenseur. Il arrive à avancer de plusieurs mètres et ensuite engager une frappe repoussée. Et belle passe décisive de Lucas Vazquez qui permet au Real Madrid de prendre encore plus l'avantage. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de doutes sur Kylian Mbappé, pas mal d'inquiétudes, il n'y a pas de souci. Mais les gars, moi je ne suis pas là pour être dans le train de n'importe quel joueur. Moi je constate simplement les matchs. Kylian Mbappé, lorsqu'il sera très bon, je le dirai. Lorsqu'il sera mauvais, je le dirai aussi. Je resterai dans tous les cas objectif. C'est pour ça que vous me suivez, non? Ça, toi?
Mais en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous voyez l'effet que Kylian Mbappé fait aux gens maintenant? Il a tellement mis tout le monde d'accord que même Jude Bellingham voulait lui faire des enfants. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, il a été tellement impressionnant, les amis. Regardez un peu ce qu'il a fait sur l'action de but de Brahim Diaz. Le gars, il reçoit une passe au milieu et en même temps, il y a un joueur de Las Palmas qui vient sur lui. Sauf que non, ça va pas se passer comme prévu. Il est trop rapide. En un seul contrôle, il a tué le mec. Juste après, à 25 mètres, il est allé allumer le goal. Le pire, c'est que presque tous ses tirs d'aujourd'hui étaient cadrés. Ça montre à quel point le gars, il a pris en confiance. Et bien évidemment, le travail d'équipe a suivi juste après. Brahim Diaz te termine l'action de la manière la plus simple possible. Ce qui est incroyable dans le match d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a même pas ressenti l'absence de Vinicius. C'était la fête, tout le monde a participé. Offensivement, je pense même que c'est l'un de nos meilleurs matchs. La bonne nouvelle du jour, c'est que les amis, Alaba est de retour. Et oui, les amis, Alaba est de retour au meilleur moment. On prend la première place de Liga. Alaba est de retour. Et en plus de ça, le gars, c'est un polyvalent. Il peut te jouer latéral, défense, 6. Il peut te jouer partout. Et ça, les amis, on dit pas non. Avec des Lucas Vazquez qui bug de temps en temps, là, lui, tu le mets à la place de Lucas Vazquez. Le travail est fait. En défense aussi, tu peux le mettre. Carrément, même Hendrik était ému. Regardez-moi son visage. Le gars, il est content de voir Alaba de retour. Pour terminer, les amis, chapeau à Franck Garcia qui a sorti un putain de match aujourd'hui. Même si en première mi-temps, lui et Lucas Vazquez, c'était n'importe quoi, mais la deuxième mi-temps, ils se sont très bien rattrapés, surtout offensivement. Mentalement, je vais pas m'infliger ça sert à rien. Le monsieur, il est au bord du triplé. Il est en train de faire un match de zinzin face à Las Palmas, doublé, avec un autre but annulé, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir son triplé. Une première mi-temps de port, ça me suffit, je regarde plus le match. Ça avait pourtant bien commencé avec un but de Las Palmas, mais j'en ferai une vidéo après. La différence, elle est là. C'est que les pénaltys qu'il mérite, ils sont sifflés. Ça te débloque un match. Ça donne de la confiance. Ça te permet de ne pas souffrir alors que tu es en train de perdre et que Las Palmas joue bien. Mais le pénalty est mérité. But de Kylian Mbappé, égalisation. Ensuite, but de Brahim Diaz sur une passe de Vasquez, sur un énorme boulot de Mbappé qui t'avait envoyé un énorme pétard que le gardien ne pouvait pas arrêter. Elle revient sur Vasquez, passe D pour Brahim Diaz. Un super plat du pied d'Mbappé, là c'est son doublé, il est en train de faire, c'est son meilleur match avec Madrid. Il y a un autre but d'Mbappé mais qui a été annulé, hors jeu. Madrid n'a donc pas loupé sa chance de passer premier de Liga. Ils sont actuellement en train de nous mettre 7 points alors qu'on en avait 11. Franchement, c'est scandaleux. Que voulez-vous les gars? On a choke. C'est 50% de notre faute. Mais les 50 autres pourcents, vous savez tous très bien c'est quoi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.